Tu sais, il y a des jours où tu ne comprends pas pourquoi tu es fatigué, alors que tu n'as rien fait. Des jours où tu reportes encore une fois ce que tu sais que tu dois faire. Tu trouves des excuses élégantes. Tu dis que tu n'es pas prêt, que tu vas attendre un peu, que ce n'est pas encore le moment. Et pourtant, au fond, tu le sens. Tu es en train de saboter ta propre vie. Brian Tracy disait une chose qui dérange. Le plus grand ennemi de ta réussite, c'est toi quand tu commences à te croire. Ce que tu appelles procrastination, lui, appelait ça une forme douce de suicide lent. Parce que chaque jour où tu repousses ce que tu dois faire, tu t'éloignes de la vie que tu dis vouloir. Tu as déjà remarqué? Tu dis « je le ferai demain ». Puis demain devient la semaine prochaine, puis ça disparaît. Tu crois que tu as besoin de motivation. Mais non, tu as juste besoin de commencer. Tu attends d'avoir envie, mais tu ne l'auras jamais, parce que l'envie ne précède pas l'action, elle la suit. Tu veux la preuve? Pense à ces fois où tu t'es forcé à commencer et qu'après quelques minutes, tu étais lancé. Ce n'est pas la motivation qui t'a poussé, c'est le mouvement. Brian Tracy te l'aurait dit en face, sans filtre. Tu ne réussiras jamais si tu attends d'être inspiré pour bouger. Tu bouges et l'inspiration viendra. Et toi, à quoi tu as renoncé doucement, sans bruit? Tu ne l'as même pas vu venir, tu as juste laissé les jours passer. Tu t'es dit que tu allais changer, mais tu n'as rien fait. Et maintenant, tu t'en veux. Tu ne le dis pas, mais tu le sens. Chaque soir, tu y penses. Et tu t'éteins, lentement. Écoute-moi bien, il y a un prix à payer dans la vie, toujours. Soit tu paies le prix de la discipline, soit tu paies le prix du regret. Mais tu paieras. Alors choisis maintenant. Pose-toi cette seule question. Est-ce que je veux me réveiller dans 5 ans au même point, avec les mêmes excuses? Si tu ne veux pas, alors reste. Cette série va changer quelque chose en toi. Pas en criant, pas en te vendant du rêve, mais en te confrontant à la vérité. Et si tu es encore là, c'est que tu es prêt. Alors abonne-toi maintenant. Ne rate pas les sabotages suivants. Certains font encore plus de dégâts et tu ne t'en rends même pas compte. Et surtout, écris dans les commentaires « Je me réveille ». Parce que parfois, il suffit de ça pour commencer à se reconstruire. Tu veux avancer, tu veux vraiment, tu le répètes, tu le penses. Mais sans t'en rendre compte, tu continues à nourrir ce qui t'empêche de changer. Brian Tracy disait que le plus grand piège de la croissance personnelle, c'est de croire qu'on peut évoluer sans se déranger. Mais grandir, ce n'est pas se sentir bien. C'est perdre des habitudes qui te réconfortent, mais qui te sabotent. Et le pire, c'est que souvent, tu appelles ça « ma façon d'être », comme si c'était normal, comme si c'était toi. Mais non, ce n'est pas toi, c'est le masque que tu as appris à porter pour ne pas souffrir plus. Et aujourd'hui, ce masque t'étouffe. Alors écoute bien ce qui vient. Parce que si tu t'y reconnais, ce n'est pas une coïncidence. C'est peut-être Dieu qui essaie de te réveiller à travers cette voie. Sabotage no 3. Tu cherches à te faire valider par ceux qui t'ignorent. Tu avances, mais tu regardes toujours en arrière. Tu regardes si quelqu'un te regarde. Tu publies quelque chose et tu attends une réaction. Tu dis que tu t'en fiches, mais au fond, tu espères qu'il te voie, qu'il te valide, qu'il te donne la permission d'exister. Et c'est là que tu perds ta puissance. Parce que tant que tu dépendras du regard des autres, tu vivras une vie qui n'est pas la tienne. Tu veux qu'on te remarque? Commence par te remarquer toi-même. Brian Tracy disait « Le monde t'applaudira quand tu arrêteras de supplier pour de l'attention. » Et maintenant, regarde autour de toi. Ces gens que tu veux impressionner, sont-ils là quand tu tombes? Non. Mais tu continues à leur courir après. Tu t'épuises pour exister dans les yeux de ceux qui ne te voient même pas. Pourquoi? Pour combler quoi? Un manque? Une blessure d'enfance? Tu crois que c'est normal, mais c'est un sabotage. Sabotage no 4. Tu répètes ce qui t'a détruit, parce que c'est familier. C'est le sabotage le plus cruel. Tu sais que ça te fait du mal, mais tu y retournes. Ce n'est pas logique, c'est émotionnel. Tu retournes vers cette personne, vers cette habitude, vers cette façon de penser, parce que c'est ce que tu connais. Même si ça te brise, parce que quelque chose en toi confond douleur et sécurité. Tu crois que parce que c'est comme avant,
c'est rassurant. Mais ce n'est pas rassurant, c'est juste toxique et familier. Brian Tracy te dirait, ce n'est pas parce que tu es habitué à quelque chose que tu dois continuer à l'accepter. Et toi? À quoi es-tu accro? À quoi tu dis, c'est plus fort que moi? Peut-être que ce n'est pas plus fort, peut-être que tu n'as juste jamais essayé autrement, parce que tu as peur, et c'est humain, mais ta peur ne doit pas être ton guide. Elle peut être là, mais pas au volant. Sinon, elle t'emmènera toujours dans le mur. Tu es encore là, alors respire, parce que ce que tu viens d'entendre n'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Et si ça te parle, alors ne garde pas ça pour toi. Commente « Je me libère » et abonne-toi maintenant. Il reste encore 6 sabotages, et le prochain, tu ne l'as même pas vu venir. Tu sais ce qui est le plus dangereux dans les sabotages mentaux, c'est qu'ils sont silencieux. Ils ne crient pas, ils ne te frappent pas. Non, ils te sourient. Ils te murmurent que tout va bien, qu'il ne faut pas t'en faire, qu'il vaut mieux rester comme tu es. Et pendant que tu écoutes cette douce voix, les années passent. Ton potentiel dort, ton courage s'éteint, et ta vie devient une répétition fatiguée de ce que tu voulais éviter. Brian Tracy disait « Le confort est l'ennemi du progrès ». Et le sabotage mental se cache toujours dans tes zones de confort, pas celles que tu montres, celles que tu caches, celles où tu dis « ça va aller », alors que tu t'effondres en silence. Sabotage, No 5. Tu confonds activité et productivité. Tu es occupé, très occupé, toujours en train de faire quelque chose. Mais est-ce que ça te rapproche de tes vrais objectifs? Ou est-ce que tu te caches dans le mouvement pour ne pas affronter ce qui compte? Brian Tracy répétait « Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, c'est ce que tu accomplis ». Beaucoup de gens passent leur vie à cocher des cases, mais à fuir l'essentiel. Ils rangent, ils nettoient, ils répondent à tout le monde, sauf à eux-mêmes. Et toi, tu es occupé à quoi? Travailler sans direction, c'est comme courir sur un tapis roulant. Tu bouges, mais tu restes au même endroit. Tu crois avancer, mais tu fais du surplace. Et plus tu fais semblant d'être productif, plus tu t'éloignes de ce qui pourrait vraiment transformer ta vie. Sabotage No 6, tu refuses de demander de l'aide. Tu veux réussir seul, par fierté, par peur d'être jugé. Tu dis « je vais m'en sortir », mais au fond, tu es en train de couler et tu préfères couler en silence plutôt que d'avouer que tu as besoin d'aide. Pourquoi? Parce qu'on t'a appris que demander, c'est être faible. Mais c'est faux, c'est un mensonge, un piège. Brian Tracy te l'aurait dit sans détour. Les gens les plus intelligents sont ceux qui savent s'entourer. Tu veux grandir, alors entoure-toi de ceux qui te tirent vers le haut. Tu veux guérir, alors ose dire que tu souffres. Et si tu veux aller loin, sache que tu n'y arriveras pas tout seul. Pose-toi cette question. Qui sait vraiment ce que tu traverses? Qui pourrait t'aider si seulement tu ouvrais la bouche? Le silence t'enferme, mais la parole peut te libérer. Et parfois, tout commence par un simple mot, « aide-moi ». Si tu sens que ça te parle, ne pars pas sans rien dire. Écris dans les commentaires « je m'ouvre ». Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Les sabotages qui arrivent ensuite sont les plus profonds, les plus invisibles et les plus destructeurs. Tu crois que ça ne te concerne pas, mais tu verras. Tu es encore là. Et si tu es resté jusqu'ici, c'est que quelque chose résonne en toi. Tu as reconnu tes propres mécanismes, tes propres pièges. Peut-être que tu t'es vu dans ces sabotages, ou que tu as vu quelqu'un que tu aimes. Mais ce qu'on va aborder maintenant, c'est ce qu'il y a de plus profond. Le type de sabotage qui ne fait pas de bruit, mais qui détruit tout de l'intérieur. Brian Tracy disait que les gens ne changent pas quand ils ont compris, mais quand ils ont eu mal de rester les mêmes. Et parfois, c'est dans cette douleur silencieuse que Dieu parle le plus fort. Alors ouvre bien ton cœur maintenant. Sabotage No 7. Tu t'adaptes à tout le monde, sauf à toi-même. Tu veux plaire, tu veux être accepté, alors tu t'ajustes, tu te modifies. Tu deviens ce que les autres attendent, en oubliant ce que toi tu attends de toi-même.
Et un jour, tu ne sais plus qui tu es, tu perds ton propre langage, tu ris pour ne pas blesser, tu te tais pour ne pas déranger, tu dis oui alors que tout ton être crie non, tu appelles ça être gentil. Mais ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la peur. Et Brian Tracy l'a dit, si tu veux vivre avec force, tu dois oser décevoir ceux qui veulent t'éteindre. Tu n'es pas obligé d'être ce que tout le monde veut. Tu es libre d'être ce que Dieu a déposé en toi. Et si certaines personnes s'éloignent parce que tu redeviens toi-même, alors elles n'étaient jamais vraiment proches. Sabotage No 8. Tu crois que le passé définit ce que tu mérites. Tu regardes ta vie et tu te dis que certaines choses sont trop belles pour toi. Pourquoi? Parce que tu as fait des erreurs, parce que tu as été brisé, parce que tu t'es perdu. Tu crois que ton passé est une condamnation? Tu crois que tes échecs sont des murs, mais Brian Tracy disait « Ton passé peut t'expliquer, mais il ne peut plus te contrôler. » Regarde-toi aujourd'hui, tu es debout, tu es vivant, tu écoutes ce message. Et ça, c'est une preuve que tu n'as pas été disqualifié. Tu crois être en retard? Peut-être, mais tu n'es pas terminé. Et ce que tu n'as pas vécu hier peut encore devenir ta réalité demain. Sabotage No 9. Tu refuses le repos parce que tu veux mériter ta paix. Tu travailles, tu donnes, tu avances, mais tu ne te reposes pas. Pourquoi? Parce qu'au fond, tu crois que tu dois payer ta valeur, que si tu t'arrêtes, tu n'as plus de mérite. Mais Brian Tracy disait, se reposer, ce n'est pas abandonner, c'est se préparer à mieux avancer. Le repos, ce n'est pas pour les faibles, c'est pour les sages. Dieu lui-même s'est reposé. Pourquoi crois-tu que toi, tu dois t'épuiser pour avoir le droit d'exister? Tu ne dois pas mériter l'amour, tu dois apprendre à le recevoir. Et ça, c'est un changement radical de mentalité. Sabotage No 10. Tu crois encore que changer, c'est devenir une autre personne. Non. Changer, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est revenir à qui tu étais, avant la peur, avant les trahisons, avant les comparaisons. C'est se dépouiller des couches qu'on a accumulées en survivant pour retrouver l'essence. Brian Tracy disait, la vraie croissance, c'est de se rappeler qui on est, pas d'inventer une version fausse. Et toi, tu n'as pas besoin d'être meilleur pour mériter l'amour, tu dois juste être vrai. Alors aujourd'hui, si quelque chose t'a touché, n'attends pas de tout comprendre pour commencer à guérir. Écris dans les commentaires, je redeviens moi. Et abonne-toi maintenant. Parce que ce canal, ce n'est pas pour les parfaits. C'est pour les fatigués, les brisés, les vrais. Tu viens de franchir un seuil. Tu viens d'ouvrir un espace de conscience que beaucoup ne verront jamais. Et rien que pour ça, tu peux être fier.